Bonsoir à tous et bienvenue ici même Bassin La Bourse sur Canal Austral, bien entendu. Dans l'émission Cause pour nous, on a le plaisir d'avoir avec nous une princesse, oui, une princesse, mais une princesse de la musique, bien entendu, Princess Go. Comment ça va? Hello, je vais très bien. Ah, ça va bien, hein. Ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu chez nous ici sur Canal Austral. Oh non, moi il me semblait que c'était hier. Ah, comme dit Créole, ou sur le télé. T'étais où? Moi, mais t'es confiné. T'es confiné, voilà. Est-ce que durant ce confinement-là, il y a eu des changements depuis qu'on s'est vu? Je crois qu'il y a une année au moins qu'on s'est vu déjà, hein? Le temps passe très vite, oui. le temps il passe très vite. Laisse le micro à côté de la bouche parce que sinon à chaque fois... voilà. Non mais m'a travaillé, m'a incubé un peu. C'était le bouillon de culture, mais pas de virus, seulement de chansons. De chansons, et on la cultive un petit peu au-dessus de créole parce qu'apparemment on est très très intégré, hein, actuellement. Voilà. Mais on va aller un petit peu en créole pour faire notre intéressant et un petit peu en français pour faire notre joli cœur. Hein. Okay. Donc, hein. Alors on va commencer un petit peu par des premières chansons que tu as fait il y a pas mal de temps de cela. Les premières que tu avais fait, ça date de combien de temps de cela? Depuis 2015, j'ai vraiment commencé à travailler sérieusement et m'a sorti mon premier album en 2018. En 2018, oui. Un EP, 6 titres. 6 titres plus Siridim de Jamaïque par Uprising Roots. Oui. Donc vraiment une belle musique que j'ai composée, mais banal à mettre d'autres cœurs dedans et parce qu'il faut vraiment très beau. Il faut dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent, ta musique de prédilection, celle que tu aimes, celle que tu as au fond de ton cœur, c'est le reggae. Hein, oui. Reggae, hein. T'es pas habillé en vert, jaune, rouge aujourd'hui, mais ça pourrait être. Ça pourrait être. Non, mais j'ai quand même une robe africaine, donc c'est du wax. Et voilà, j'ai prise sur Saint-Pierre, voilà. Sur Saint-Pierre. Merci à la boutique de Saint-Pierre. Le fond de verdure, moi, je trouve les cool. Moi aussi, de toute la musique que j'aime, de toutes les couleurs que j'aime, toute la matière que j'aime, c'est la wax. Alors, tu as commencé avec ton premier EP en 2018, avec essentiellement à l'intérieur que du reggae, mais du reggae comment, roots ou bien du reggae un petit peu plus... Oui, c'est du reggae très très roots, mais c'est du reggae dansant en même temps, d'où mon nom de scène Princess Groove. Et en fait, dans ce premier album, il y a un peu de tout. Il y a enfin dans le roots, dans le style roots, il y a du ska. Il y a du reggae mystique avec un titre qui s'appelle How Lucky I Am et donc la percussion qu'on appelle Naya Bingi. Donc c'est vraiment très très mystique. Et en fait sur cet album... Quand tu parles de reggae mystique, pour quelqu'un qui ne connaît pas le reggae du tout comme moi, qu'est-ce que ça veut dire ces affaires-là? Mystique, ça veut dire que c'est un peu comme des prières. Parce qu'en fait, le reggae, il est un peu en connexion avec, même beaucoup en connexion avec le courant Rastafari, qui est une spiritualité qui n'a pas vraiment d'église, pas vraiment d'église, mais qui se fait à travers la Grand Nation. En fait, c'est des réunions de percussionnistes et de gens qui chantent les louanges à Jah, donc le Seigneur, l'Éternel. The Most High, comme on dit en Jamaïque, le très haut. Et donc on le fait sur des percussions. Sur des sons de percussion. Une musique et une philosophie, on va dire, et un art de vivre qui est né en Jamaïque. Oui, c'est né en Jamaïque. Alors bien sûr, il y a toutes sortes d'influences, notamment hindoues. Donc par exemple la culture de la ganja, comme son nom l'indique, c'est en relation un peu avec le Gange. Et donc ça a été rapporté d'Inde, paraît-il. D'accord, et avec beaucoup d'influence d'Afrique aussi. Beaucoup d'influence d'Afrique. C'est donc pas parce que c'est vraiment la culture, la black culture, la culture noire et la Black Protestant culture aussi. Et comment t'es arrivé? Comment t'étais noyé là-dedans? En fait, c'est pas forcément... Enfin, d'abord, c'est le coup de cœur, le coup de foudre pour Bob Marley. Et quelque chose justement qui a été très énigmatique et très mystique parce que j'en comprenais rien. Je comprenais pas du tout, mais je sentais qu'il y avait quelque chose parce qu'en fait toute ma vie j'étais en quête de spiritualité. Parce que moi j'ai vécu dans une famille athée, j'ai grandi dans une famille athée, vraiment très anticléricale.
Et ça me convenait pas du tout. Enfin, ça me convenait, je m'en accommodais. Hein. J'y trouvais aussi quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que parfois, malheureusement, les religions ont attisé la haine et la violence. Donc, ma famille était contre la religion pour ces raisons-là. Pas pour être contre la religion vraiment. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours été en quête de spiritualité. Et donc, je sentais dans cette musique quelque chose qui me touchait profondément et qui rejoignait cette quête individuelle. Ouais. Il y a dans certaines religions, je pense aussi dans cette religion-là, on dit toujours que chanter, c'est prier 2 fois. Est-ce que tu as l'impression, quand tu chantes du reggae comme ça, que tu pries et tu pries beaucoup en chantant du reggae? Oui, surtout quand je suis sur scène. C'est vrai que je suis un peu dans ma bulle. Dans un autre univers, quand je suis sur scène, je suis un peu transportée. Voilà. Écoutons, on va tout de suite t'écouter dans une chanson, une première chanson que tu vas nous faire ici avec une bande-son, ta bande-son à l'arrière qui a été mixée déjà, qui a été fabriquée. On va en parler tout à l'heure de la musique là. On va t'écouter chanter avec une première chanson qui s'appelle comment ? Alors c'est Wake Up. Wake Up. Donc c'est une chanson assez engagée en faveur de l'environnement. Voilà, une chanson de toi, une interprétation? Oui, c'est une chanson de moi, donc au niveau de l'écriture. Et le rythme est de Serge Racol, donc du groupe Natty Dread. D'accord, alors ok. Moi je m'en vais, je te laisse là tout seul, hein, comme une grande, et on se retrouve après, d'accord? D'accord. Ok, allez, c'est parti. À tout de suite. Princess Groove en live sur Canal Austral. Reggae music. Avec un morceau qui appelle Wake Up. Réveille-toi. Cette société de consommation est pleine de pièges et d'illusions. Tonton David avait raison. Je crois qu'on nous prend pour des cons. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Et moi je me demande si je déraisonne. Wake up, get up, everybody. Wake up, get up, everybody. Les ressources de notre terre s'évaporent dans l'atmosphère. Les déchets polluants s'accumulent. On nous vend le café en capsule. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Et moi je me demande si je déraisonne. Wake up, get up, everybody. Wake up, get up, everybody. Un industriel fabrique une auto qu'on alimente avec de l'eau. Le jour de la sortie du bolide, cet industriel se suicide. Et là je me dis tiens, c'est ballot. Un tel progrès qui tombe à l'eau. Il y a des coïncidences bien étranges. Et pas grand monde que ça dérange. Wake up, get up, everybody. Wake up, get up, everybody. Eh bien, nous revoilà ici même après cette chanson, ce reggae. On pourrait appeler ça comment? Un reggae roots ou un reggae un peu plus mystique ou un reggae... Oh, c'est roots. C'est roots, ça. Ouais. C'est roots, ça. Hein, d'accord. C'est un reggae qu'on peut danser dessus.
Oui, dans la pure tradition du reggae, mais le refrain est un peu funk. Oui. Le refrain est un peu funky. Wake up, get up, everybody. Exactement. Levez-vous tout le monde. Et bien sûr, j'ai été inspirée par Bob Marley pour ce refrain. Get up, stand up for your rights. Personne n'a oublié ça. Bien sûr. Alors, quand tu écris comme ça, il faut trouver des musiciens à l'arrière, ou bien sinon tu utilises que des rythmes. Tu as aussi des musiciens qui t'accompagnent? Disons que pour les rythmes sont faits par des musiciens, en ce qui me concerne. Oui. Et bon, j'avais commencé à travailler sur un rythme qui était plus électronique, je disais. Et en fin de compte, on l'a habillé avec de vrais instruments parce qu'on trouvait que c'était faible. Donc on a, notamment au niveau de la batterie, moi je trouve que franchement on a vraiment, pour le reggae, on a besoin d'une batterie très très forte, très puissante. Tu as besoin de t'écouter pour pouvoir chanter, d'écouter la musique pour pouvoir chanter. Pas forcément. La musique, oui, parce que toi tu es facile, tu peux faire de l'acapella sans problème. Mais la musique à l'arrière t'aide vraiment à chanter. Oui. Quand tu écris tes chansons, tu n'as pas de musique ou bien tu as une musique à l'arrière? Alors quand je compose, j'ai deux formules. Soit donc on me propose un rythme qui me plaît vraiment, et donc à ce moment-là, je cherche un texte, j'attends l'inspiration pour le texte qui va coller avec cette musique. Parfois ça vient tout de suite, parfois ça prend beaucoup plus de temps. Sinon, en général, mes compositions à moi, il y a une mélodie qui me vient. Ça peut être la mélodie qui vient d'abord, les paroles qui viennent d'abord et la mélodie ensuite. Et en fait, c'est le lead vocal, la mélodie vocale qui fait qu'ensuite, je vais proposer la base du lead vocal à des musiciens pour qu'ils composent un rythme. D'accord. Patrick Bruyal a dit un jour que j'attends Lola qui vient pas, mais est-ce que toi, des fois, tu attends une inspiration qui vient pas? Tu as ce qu'on appelle des blackouts, des moments où rien ne se passe, ou bien sinon, c'est toujours en perpétuel mouvement dans ta tête, avec des musiques qui vont et viennent, des paroles qui vont et viennent, et qui te permet d'écrire à chaque moment, à chaque instant de la vie comme ça? Oui, je suis très inspirée. J'ai beaucoup de chance. Ouais. Pour moi, c'est un peu une grâce. C'est un don. C'est un don. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais moi, je reçois ça. Reçois ça. Donc, ça m'habite et j'ai besoin de produire et de le partager. C'est tout. C'est comme ça. Et tes domaines de prédilection dans l'écriture, tu as on parle beaucoup d'amour dans tes chansons. Oui, mais pas forcément d'une façon qu'on attendrait. Beaucoup plus engagée plutôt. Engagée aussi parce que j'ai des chansons pour les femmes et puis je pense aussi que l'amour de l'avenir, c'est un amour universel et un amour protecteur pour les générations futures. Parce qu'on peut pas se permettre de ne penser qu'à nous et aussi de penser qu'à nos petites histoires sentimentales, même si pour moi l'amour c'est quand même quelque chose sans quoi je ne peux pas vivre, mais je pense que l'amour c'est aussi être altruiste et penser et peut-être freiner un peu sur notre mode de vie pour permettre à ceux qui nous suivent de profiter d'un environnement magnifique comme celui-là. Une chanson d'amour pourrait éventuellement être une chanson engagée dans l'amour. Oui. De l'amour pour telle ou telle personne ou telle chose à faire ou à réaliser. Oui, mais je pense que, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai souvent pensé aux problèmes des femmes. Et j'ai tourné dans ma tête je ne sais combien de fois parce que je trouve que parfois les mouvements féministes sont un peu trop haineux. Et ça, je peux pas l'accepter. Je pense pas qu'on puisse produire de l'amour avec de la haine. Donc j'ai essayé de tourner mes textes de façon avec un peu d'humour et aussi de façon à représenter un idéal plutôt que de critiquer ce qui ne va pas. Tu penses que ta chanson est une arme ou plutôt quelque chose à faire? Plutôt une solution. Une solution. Plutôt une solution.
J'engage toutes les femmes qui ont des problèmes, qui se sentent trop seules dans leur foyer, d'aller sur YouTube et de passer à la maison un titre qui s'appelle Nymphémis. Nymphémis. Ouais, Nymphémis, en fait, c'est féminin à l'envers. Donc, c'est la représentation d'un monde idéal pour les femmes. Une famille idéale pour les femmes. Une famille où la femme serait soutenue à chaque instant et où elle serait écoutée, elle serait respectée. Mais pas seulement d'ailleurs dans la famille, aussi en tant que créatrice, en tant que femme qui est femme mère, mais femme de famille et aussi femme d'extérieur, qui peut être respectée pour toutes sortes de qualités, pas seulement pour sa beauté. D'accord, ok. Merci beaucoup pour tous ces mots envers ces femmes qui nous regardent voilà. Sur Canal Austral et ailleurs. C'est vrai que ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, non. Je sais, je comprends. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te comprennent. On va continuer avec une autre chanson, une nouvelle chanson là qui s'appelle... excuse-moi, mais je n'ai pas retenu tous les noms de tes chansons. Ma deuxième chanson s'appelle Ma boussole. La deuxième chanson d'aujourd'hui s'appelle Ma boussole. Ouais. On se perd un petit peu dedans, puis on retrouve le chemin à chaque fois. Oui, effectivement, il s'agit de garder le cap. Donc c'est Keep One Direction. Yes. Et c'est amusant parce que j'ai découvert une chanson d'Earl China Smith, le fondateur d'Inadi Yard. Et donc c'est le sens de sa chanson, c'est de garder le cap, trouver une direction. Et donc c'est quelque chose qu'il dit pour la jeunesse parce qu'il est très très âgé aujourd'hui. Et moi j'avais écrit cette chanson sur Ma boussole et on voit qu'on se rejoint. D'accord. Et voilà, c'est une chanson où j'ai été inspirée par une chanteuse de reggae qui s'appelle Desiree. D'accord. En tout cas, nous, on va essayer de ne pas perdre le nord tout de suite. On va te laisser tout de suite avec cette chanson-là. Et on revient après. On revient dans un instant. D'accord, à tout de suite. Ce morceau s'appelle Ma boussole par Princess Groove Reggae. Ascension furieuse, j'ai renforcé mon esprit et j'ai endurci mon corps. J'ai dit non à Satan sans avoir à faire trop d'efforts. Tu dois choisir ton camp, tu dois fuir la facilité. Orienter ton talent dans le sens de la bonté. La sagesse des siècles et philosophie m'ont guidé dans la voie du bon sens, protection et simplicité. Aujourd'hui j'aime mon prochain, être sage dans le siècle, car il ne sert à rien d'être un Bouddha à l'abri des tempêtes. J'ai affronté des orages, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. La vie est un voyage et chaque jour je me sens un peu plus neuve. Merci à mes parents qui m'ont donné l'appétit du savoir. Merci à tous mes maîtres et aux grandes figures de l'histoire. Pasteur Martin Luther King, Mandela, Selassie, Malcolm X, Marcus Garvey, John Lennon, Peter Tosh et Bob Marley. Sur cette terre, chercher secret du bonheur pour soi et pour tous ceux qui nous sont chers. Merci à mes parents qui m'ont donné l'appétit du savoir. Merci à tous mes maîtres et aux grandes figures de l'histoire.
Pasteur Martin Luther King, Mandela, Selassie, Malcolm X, Marcus Garvey, John Lennon, Peter Tosh et Bob Marley. Vous êtes né Bruxelles dans le monde des insensés, et on essaie d'agir en harmonie avec ses pensées. Essaie de comprendre pourquoi on est sur cette terre. Chercher le secret du bonheur pour soi et pour tous ceux qui nous sont chers. On est toujours ici, même Bassin-Labou, avec une pénombre qui commence à arriver. Tu vois, c'est joli hein, ici quand la nuit commence à arriver. Hein, comme ça, là, on a l'impression que ça inspire à plusieurs écritures, on va dire, et de la musique aussi, de la bonne musique qu'on est en train d'écouter, de faire avec toi ici. Et un petit peu dommage parce que je me rappelle de quelques années de cela, tu étais venu chez nous avec un orchestre au grand complet. Hein, et tu avais chanté en live là. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'avec le confinement, tu as du mal, un petit peu comme tous les artistes, à se représenter sur scène ou dans des boîtes de nuit ou dans des restaurants un petit peu partout. Comment tu fais pour vivre ces moments-là actuellement? Comment tu fais pour vivre ta musique ou pour faire vivre ta musique? Pour l'instant, je fais du semi-live, c'est-à-dire que je suis, ou alors de l'acoustique. Hein, donc ce qui me permet de me produire avec un musicien, un pianiste ou un guitariste et petit à petit je pense que les groupes vont venir, mais donc je me suis produit aussi récemment avec un groupe, c'était à Saint-Paul, voilà, on a fait un bœuf et c'était super hein. Voilà. C'est essentiel pour toi d'avoir un public en face. Oui, c'est très important. Bon, ça peut être aussi par le biais du web, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la présence du public est très, très agréable. Ça a remis un petit peu en question ta façon de fonctionner, peut-être ta façon d'écrire et ta façon de faire de la musique aussi, ou bien sinon ça n'a pas changé? Oui, notamment au niveau des textes. Enfin, disons que ce qui change, c'est que simplement il y a des déplacements. Par exemple, les chansons pour la paix, aujourd'hui elles sont toujours d'actualité, mais à condition d'envisager la guerre comme par exemple la guerre bactériologique. Donc on voit que c'est un thème qui est toujours d'actualité, même s'il a pris un autre aspect. Je reste sans voix. Malheureusement, c'est toujours d'actualité. On arrive à la fin de cette émission, oui. Princess, et tu as des projets là actuellement, là, des albums, des enregistrements, oui. Des clips, des lives. Oui, alors donc parmi les 3 titres que j'interprète aujourd'hui, donc il y en a 2 du nouvel album, un du premier album. Oui. Donc je pense que le nouvel album s'appellera Victory parce que je tiens toujours au côté positif, même s'il y a des titres qui sont critiques, comme vous avez pu le remarquer. Et il y a aussi des petites scènes sympathiques. Bon, c'est vrai que je suis passée récemment aussi sur des petites scènes d'artistes avec des décrochages d'expositions, d'amis. Et là, donc, il y a des choses qui se profilent, donc à la Cité des Arts, et puis aussi dans des petits restaurants de Saint-Denis. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, ta musique, hein, tu suivras toujours. Je crois qu'elle et moi, on est vraiment de bonne compagnie. D'accord. Bonnes amies. Solidum, comme on dirait en latin. Fidèle. Ok, merci beaucoup. Hein. Comme nous. Voilà, exactement. On se retrouve une prochaine fois? Oui, d'accord. Et peut-être que je viendrai, parce que tu m'as dit que ce lieu est inspirateur. Oui. Donc là, je vais venir avec mon stylo. D'accord. Tu entends les oiseaux à l'arrière? Oui, hein? Là, j'entends les oiseaux. Ouais, voilà. Ils s'apprêtent à dormir. Ils commencent à monter dans les arbres pour dormir, les oiseaux. Ils ne se cachent pas pour mourir ici. Non, ni pour chanter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. On finit avec cette chanson qui s'appelle comment?
Some Seeds. Ah, d'accord, une de tes premières chansons. Oui, on a eu l'occasion d'interpréter tous les deux ensemble il y a quelques années de cela. Hein, et tu as chanté souvent quand tu venais ici. C'est, comme on dirait une chanson qui te colle à la peau. Presque à la limite. Hein. Oui, et donc ils ont écouté ta version en Jamaïque et ils se sont dit que c'était super. Ils ont beaucoup aimé. Ouais. D'accord, alors ok. On te laisse tout de suite là et puis après nous on se dit la prochaine fois dans une nouvelle émission Cause pour nous, toujours sur Canal Austral. On a retrouvé. Allez, à bientôt. Some Seeds avec Princess Groove, reggae music. Je t'ai rencontré dans un théâtre. Tu m'as charmé par tes cadeaux. Ce fut le plus insensé de nos actes. Nous avons emménagé là-haut. Il y avait là une odeur de foin ou bien de joint dans tous les coins. Elle nous enivrait les 3/4 du temps, tels des paysans au printemps. Some seeds in my head, some seeds en train de germer. Some weed in the air, aux 4 vents dispersés. J'ai retrouvé mes 17 ans en arrosant l'un de tes plants. Quand la grâce de l'inspiration eut sidéré ma raison. Aujourd'hui la mauvaise herbe gagne peu à peu du terrain. Notre pan préféré est superbe et je chante toujours ce refrain. Some seeds in my head, some seeds en train de germer. Some weed in the air, aux 4 vents dispersés. Était un grenier, notre amour en train de sécher. Telle une marguerite effeuillée se répandait sur le quartier. Je n'avais pas si l'eau mais tu avais des feuilles. Jablesse, la qualité au grain bas de l'immeuble poussait. Some seeds in my head, some seeds en train de germer. Some weed in the air, aux 4 vents dispersés. Some seeds, some weed. Na 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 na. Je n'avais pas si l'eau mais tu avais des feuilles. Jablesse, la qualité au grand bas de l'immeuble poussait. Some seeds in my head, some seeds en train de germer. Some weed in the air, aux 4 vents dispersés. Some seeds in my head, some seeds en train de germer. Some weed in the air, aux 4 vents dispersés. Some seeds in my head, some seeds en train de germer. Some weed in the air, aux 4 vents dispersés. Some seeds. Merci.